Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vérifier un petit truc. Ouais. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler donc de l'Anti-Lune de miel de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Donc celui-là, c'est un poche. On se voit à la taille du... on le voit à la taille grave. C'est un poche, voilà. Voilà. Alors, avant toute chose, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Je viens de péter avec les mains. Tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie de parler du livre, si vous l'avez lu, ou si vous avez envie de conseiller des bouquins, peu importe, à vous de choisir. Voilà. Comment? Alors faites pas, juste aparté, faites pas attention à mon cadrage, je suis pas très droite. En fait, vous n'êtes pas posé très droit, en fait, étant donné que vous êtes vraiment placé sur un objet qui peut balancer d'un moment à l'autre en fait. Donc il y a moyen que vous tombiez. Je l'espère pas, mais il y a moyen. Donc voilà, bref. Aparté fermé. Donc toutes les informations que vous aurez par rapport au livre seront en barre d'infos, ça ne change pas, c'est comme d'habitude. On va fermer l'aparté et parler du bouquin, parce que c'est pour ça que vous êtes là justement. Donc on va rencontrer Olive qui se trouve en compagnie de Amy, sa sœur jumelle, ainsi que Giulietta qui est leur cousine, en train de se préparer pour le mariage d'Amy en fait, tout simplement. Donc tout se passe bien, le déroulement des préparatifs ainsi que du mariage se déroule comme prévu, à peu près. Juste qu'il faut savoir que pendant ce moment-là actuel, Olive et Ethan ne s'aiment pas du tout. Voilà, c'est des ennemis. Alors, Amy est la mariée, Dan est le marié, et Ethan est le grand frère de Dan. Voilà. Et Olive est la sœur jumelle de Amy. Voilà. En gros, Ethan est le témoin de Dan, et Olive est la témoin de Amy. Jusqu'à là, vous suivez. Voilà. Donc, tout se passe bien jusqu'au moment où Olive va faire un discours, et en fait, pendant ce discours-là, des personnes vont commencer à vomir. Jusqu'à ce que tous les invités vomissent, toutes les personnes du mariage vomissent, sauf Olive et Ethan. Il y a une intoxication alimentaire à cause des fruits de mer. Seules 2 personnes ont été évitées, Olive et Ethan, parce que Olive est allergique aux fruits de mer et Ethan déteste les buffets. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Voilà. Donc, on se retrouve donc avec tous les invités, toutes les personnes qui ont été invitées au mariage intoxiquées à cause des fruits de mer. Donc en fait, c'est un carnage. Tout le monde vomit, tout le monde est malade, tout le monde n'est pas bien, bref voilà. Donc on arrive au moment où donc Amy, qui avait joué à des concours, avait gagné un séjour de 10 jours à Maui, à Hawaï. Je sais pas comment ça se prononce. Maui. Maui. Peut-être que ça se dit comme ça, bref. Maui. Et donc en fait, elle avait gagné sa lune de miel là-bas. Sauf que, étant donné qu'elle est malade comme pas possible, ainsi que tous les invités, ainsi que Dan, qui est son mari, qui est son époux, qui est son mari, qui est également malade, les deux ne pourront pas aller à la lune de miel qui se trouve littéralement le lendemain. L'intoxication alimentaire apparemment dure 1 semaine, voire 1 mois. Donc en fait, ça ne peut pas être raccourci pour partir le lendemain. Donc le problème, c'est que donc Amy trouve la solution, c'est de dire à Olive, sa sœur jumelle, d'y aller à sa place. C'est sa sœur jumelle. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Bien évidemment, la fraude est interdite. Ce que c'est sa sœur jumelle, elle dit Amy, Olive, va à ma place à ma lune de miel. Parce que c'est ni remboursable, ni échangeable. Comment on dit ça? Ça peut pas être décalé quoi en fait. Donc Amy lui dit d'y aller à sa place parce qu'elle n'a pas le choix, elle peut pas y aller le lendemain vu que en fait elle est malade. Donc en fait, étant donné que Dan ne peut pas y aller, Ethan y va à sa place. En gros, Olive et Ethan se retrouvent à devoir aller pendant 10 jours à la lune de miel de leurs frères et sœurs. Voilà. Donc pendant
ce séjour, donc avant que les deux arrivent à Maui, on va voir que effectivement, Olive ne sait pas mentir. C'est assez comique. Voilà. Donc on va voir que pendant leurs 10 jours, on va voir leur relation qui va, comment dire, évoluer. On va voir les choses changer en fait. On va voir que leur relation, malgré que les deux se détestent, au fur et à mesure, ça va changer. Voilà. Malheureusement, pendant ce séjour-là, certaines choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors, le fait que leur relation évolue, ça c'est un bon point, mais le fait que Olive se retrouve en tête-à-tête pendant une séance de massage avec son boss, c'est un peu gênant. Malgré le problème, c'est qu'elle a menti durant son séjour, donc en fait, elle a dû mentir à son boss. Voilà, pour certaines choses, on va dire. Le problème, c'est qu'elle doit retourner après ce séjour, travailler. Donc il se passe que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Il y a aussi Ethan qui revoit son ex-copine au même hôtel que les deux. Et disons que cette personne qui s'appelle Sophie, son ex-copine, a apparemment bien envie de parler avec Ethan. Voilà. Je vais l'appeler Sophie la Glue. Parce que dès qu'elle a moyen de parler avec Ethan, elle le fait. Malgré qu'Ethan soit avec Olivia, ça ne lui change rien du tout. Voilà. Et donc en gros, voilà, on va voir que pendant ce séjour-là, leur relation va évoluer. Les deux, on va voir que les deux adorent euh, chercher la petite bête. Les deux adorent se chamailler, se disputer. Bref, voilà. On va voir qu'il y aura aussi des activités que les deux vont faire. Et donc, entre guillemets, à cause de Sophie, qui veut tout le temps parler à Ethan, tout le temps aller vers les deux, etc., Ethan se rapproche beaucoup d'Olive. On va voir leur relation changer, évoluer, que c'était de base des ennemis, entre guillemets, même si en soi, on se demande s'il n'y avait pas quand même des sentiments avant. Parce qu'on va se demander si les sentiments sont arrivés au fur et à mesure du voyage, mais je pense pas. Voilà. On va voir que on va apprendre beaucoup de choses, justement, parce que leur relation évolue, mais à côté de ça, on va quand même apprendre beaucoup de choses sur Dan, le mari de la sœur jumelle d'Olive, donc ami. Que certaines choses voilà, ne sont pas good quoi. On apprend des choses mais pas good. Voilà. Et on va apprendre des choses donc sur leur passé commun ou plutôt non commun. Parce que bah, étant donné que les deux se détestent, voilà. Euh, donc leur séjour se passe à peu près bien, avec certaines choses qui ne sont pas top non plus. Voilà. On va voir que les deux, ce qui va se passer, etc. Et quand le séjour, parce que les vacances, à un moment donné, ça s'arrête, ça se finit. Il faut retourner à la réelle, à la vie réelle, à la vie, à la vraie vie en fait, tout simplement. On va voir que certaines choses ne vont pas aller dans le bon sens. On va apprendre certaines choses par rapport à Dan, normal, que certaines choses sont concrétisées et que c'est réel. On va voir que Olive est contre tout le monde. Enfin, elle se retrouve seule contre tout le monde plutôt. Parce que personne ne la croit. En fait, elle a des choses qui se sont passées. Pour autant, personne ne la croit. Et donc, en gros, il va se passer des choses, que ce soit avec Dan, que ce soit avec Amy, que ce soit avec Ethan. On va voir que certaines choses vont se passer, etc. Malgré que, il y a toujours des solutions à certains problèmes. Voilà. On rencontre beaucoup de personnages, la famille complète d'Olive et d'Amy. Voilà. On va voir que la famille est toujours là pour les personnes qu'elle aime, quoi. Mais voilà, c'est une lecture qui se lit facilement, vraiment. J'avais toujours aimé savoir la suite. Elle se lit très très facilement, c'était une lecture super super bien. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je vous recommande cette lecture parce qu'elle était géniale. Voilà, j'ai des cheveux. On dirait que j'ai les cheveux épais, mais en fait, ils sont super fins. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de spoiler plus. Donc, je vais juste laisser ça comme ça, en fait.
que j'ai pas envie d'en dire plus non plus, étant donné que voilà, la plupart des choses se trouvent en huile de miel, mais bah voilà quoi. Par contre, je regarde jamais la caméra, je regarde toujours ma tête. Arrête de regarder ta tête. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à savoir si vous voulez la lire. Et si vous avez déjà lu la lecture, bah, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en avez pensé de votre côté et me dire si vous avez aimé, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros gros bisous. Je vous laisse sur cette note là. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, etc. Moi je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, Claire. À bientôt.